Suite logique, je vous demande d'applaudir Franck Tapiro. Merci. Moi, je suis né le 7 octobre. Il y a 58 ans et 6 mois aujourd'hui. Et comme vous tous, j'ai été partagé par le même sentiment ce matin-là. La sidération ou l'action. La sidération ou la mobilisation. L'évidence, c'était évidemment l'action et la mobilisation, je le vois aujourd'hui. Et depuis maintenant 6 mois, et 6 mois c'est très très long, nous avons créé la première armée citoyenne de défense de la diaspora. Parce que oui, Israël est en guerre. Mais Israël n'est pas en guerre seulement pour sauver Israël. C'est pas seulement pour sa survie ou celle des Juifs. Elle est en guerre pour la survie de nos valeurs universelles, pour le monde entier. Et il fallait qu'en diaspora, nous ayons le même moyen, le même outil de mobilisation pour se battre ici. Non seulement pour la diaspora, mais pour l'image d'Israël, l'image des Juifs. Et vous le voyez, moi qui passe ma vie dans les médias, la difficulté qu'on a, justement, avec cette guerre de l'image, cette guerre de la communication. Eh bien, cette armée d'EDF que nous avons montée depuis 6 mois, elle se bat pour mener une guerre que nous devons gagner. C'est celle de la vérité. Et depuis maintenant 6 mois, on organise des soirées où on n'apprend pas seulement aux gens à communiquer, mais on leur apprend et on leur donne des armes intellectuelles, culturelles, historiques. Vous savez pourquoi? Parce que notre histoire joue pour nous. Mais la vraie histoire, pas la propagande qu'on entend tous les jours dans nos médias ou sur les réseaux sociaux. L'histoire du peuple juif, l'histoire du démarrage d'Israël, la création d'Israël. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? À ce révisionnisme, oui. On essaye de massacrer l'idée même du sionisme qui est à l'origine de la création d'Israël. Donc on essaye de se battre et chaque semaine on réunit des talents, des artistes, des philosophes, des écrivains, des historiens qui nous donnent des armes. Alors on produit du contenu et qu'on essaie de diffuser parce que vous devez tous participer à cet effort de guerre. La guerre de la vérité, elle se gagnera tous ensemble. Et d'ailleurs on a un slogan, vous savez, c'est « seul mais ensemble ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit, quand on est ensemble, on se sent moins seul. Am Israël Chai. Merci Franck Tapiro, Philippe Torreton, qu'on peut applaudir très fort. Parce que je reprends juste ce que dit Franck Tapiro, tu as raison, des fois on est seul, mais grâce à Philippe on est ensemble. Et à Mona. Je suis là parce que j'ai vu des yeux marqués à jamais. Je suis là pour ces yeux à elle, qui revenaient de l'indicible. Je suis là parce que ces yeux à elle m'ont dit de tout faire pour qu'ils reviennent, eux aussi, de cet enfer. Je suis là parce que, comme vous, nous ne voulons pas accepter un état de fait. Je suis là parce que le 7 octobre 2023, une certitude est tombée. Un plus jamais ça a cessé d'exister. Parce que du fond des âges est remontée une bête. Je suis là parce qu'il faut s'unir pour ceux-là qui sont morts, pour ceux-là enfermés, pour ceux-là tremblants, chaque jour, chaque nuit, pour ceux-là encore enfants, pour ceux-là vieux, pour ceux-là malades, mais ceux-là tous innocents. Je suis là parce que j'ai vu ce que l'être humain peut faire lorsqu'il laisse parler la haine. Je suis là parce que je n'en reviens toujours pas de là où je suis allé. Je suis là parce que mon cœur est resté là-bas. Alors bien sûr, il y a la guerre. Alors bien sûr, il y a des morts. Je ne suis pas là pour applaudir, ni me réjouir. Mais je dis que si ceux-là peuvent revenir par la paix, alors faisons-la immédiatement. Si la guerre peut les sauver, alors poursuivons-la. Je veux que les otages reviennent, tous. Israël ne se venge pas à Gaza. Israël veut récupérer les siens, comme toute nation civilisée voudrait le faire. Israël n'abandonne pas ses enfants. Parce qu'en d'autres temps, les familles de ces enfants ont été abandonnées et ne sont jamais revenues. Ce temps-là est fini, celui de la peur, celui de la traque, celui des rafles, celui des listes, des bus, des transits, des gares et du brouillard. Ce temps de la Croix-Rouge aveugle, de la Société des Nations inconséquente. Nous sommes là pour le dire que ce temps-là est fini et nous sommes là pour le crier et le prouver. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Philippe Torreton, merci Franck Tapiro.
Bon. Patrick n'avait pas prévu de parler, mais je crois qu'il va Merci, juste Philippe. vous dire un tout petit mot. Merci Philippe. Merci à tous d'être là. Merci. Le simple fait d'être là veut dire ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de s'étendre encore plus en parole. Tout a été dit. Tout a été dit. De M. Spinner jusqu'à Franck, jusqu'à Philippe Torreton. Ouais. On n'a qu'une seule... on a un espoir, bien sûr. On a un espoir de paix. Mais évidemment, pas n'importe quelle paix. Et on se comprend. 6 mois. 6 mois que ces gens sont détenus, martyrisés, violés. C'est pour ça qu'on est là. On espère leur retour. On demande leur retour. Voilà. Merci. Merci Patrick. Vite. Émilie, un petit mot pour conclure cette séquence. Juste un petit mot. Merci Sandrine de me donner la parole ici pour parler des otages. J'aurais aimé pouvoir le faire devant Amnesty International au théâtre du Châtelet. Ils ont décidé de me désinviter sous la pression d'autres artistes. C'est ça aujourd'hui qu'on vit. C'est pas simplement le chagrin, le désespoir d'avoir ces otages encore aux mains du Hamas, mais c'est aussi le fait d'être condamné au silence, de ne pas pouvoir porter cette parole. Et c'est aussi d'assister, moi qui travaille sur les mots, d'assister à l'assassinat des mots depuis le 7 octobre, génocide, résistance, et voilà, et apartheid. Tous ces mots, les mots ont un pouvoir normatif et notre combat aussi aujourd'hui, c'est de redonner du sens et de la vérité. Voilà. Merci beaucoup, merci Émilie Frèche. Il y a Céline Pina aussi, pardon Céline, je ne vous avais pas vu, monsieur derrière. Je vous laisse dire quelques mots avant qu'on continue. Alors, très rapidement, je voulais vous dire que moi, avant le 7 octobre, j'étais une héritière. Et après le 7 octobre, je suis devenue une orpheline. Pourquoi ? Parce que si j'ai fait de la politique, c'est parce que moi, plus jamais ça, j'y ai cru. J'ai cru que c'était le cadeau qu'on m'avait donné, j'ai cru que c'était le cadeau que je donnerais aux enfants. Non pas que la vie serait plus facile, mais simplement que l'inhumanité, on l'avait chassée de notre monde, que nous avions évolué, que nous avions grandi et que les horreurs de la Shoah, c'était quelque chose qui ne reviendrait jamais. Après le 7 octobre, j'ai su que je m'étais trompée. Après le 7 octobre, je me suis demandé si tout ce en quoi j'avais cru avait encore un sens. Et aujourd'hui, quand je vous vois rassemblés là, quand je vois votre courage, quand je vois votre détermination, quand je vois la force qu'a montré Israël, une force sans haine malgré tout, eh bien je me dis que finalement, d'orpheline, je vais peut-être redevenir une héritière, mais pour ça, il va falloir qu'on se batte ensemble. Et quand je vous vois là rassemblés, je me dis que plus jamais ça, peut-être qu'on pourra quand même l'offrir à nos enfants. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis debout et que je suis devant vous. Merci d'être là, vous me faites un bien fou. Merci Céline Pina, merci Patrick Bruel, merci Franck Tapiro, Émilie Frèche et Mona Jafarian qu'on peut applaudir encore très très fort, comme tous les Iraniens qui sont là avec les drapeaux. Je vais demander à présent à Milena Kartovski qui est là je crois à Robert et Jeunesse tous les vendredis à l'appel du CRIF.